On a une rencontre avec un jeune agriculteur de l'Entre-deux qui veut relancer la production de café Bourbon Pointu. À suivre dans un instant. L'Entre-deux, nous y sommes aujourd'hui encore avec notre rubrique Une semaine, une commune. Ce midi, nous allons à la rencontre d'un jeune agriculteur qui veut relancer la culture du café Bourbon Pointu. Reportage Isabelle Allan, Laurent Josse. Ainsi commence chaque atelier dégustation de café. Alexandre Dijoux est le monsieur café de l'Entre-deux, celui qui veut donner un nouveau souffle au Bourbon Pointu. Cet après-midi-là, Roxane et Étienne vont apprendre à couler un bon café la Grègue au feu de bois. C'est le moulin à maïs qui donne le là. Je moule le café pour séparer le café de sa coque. Pas de machine. Comme dans le temps longtemps, les grains de Bourbon rond sont torréfiés à la main. Le même geste, le même tempo répété encore et encore. Un bon café grillé, c'est d'abord une histoire de bruit. Ça c'est le premier crack. Coup d'aller là. Il y a la musique, le maloya du café et l'odeur. Alors, ça sent très bon. Je donne à toi. J'ai mis le grain, après j'ai tourné. Vas-y. Quelques tours plus tard, le café grillé est moulu. Tu sens? Les yeux de Roxane brillent. Bon? Ah oui. Objectif atteint pour Alexandre. Le savoir-faire traditionnel est passé, comme le café, à la grecque, avec toujours cette petite musique. C'est ça le plaisir d'un bon café coulé. C'est le toc, toc. L'heure de la dégustation a sonné. De la tasse, du grain de café grillé au champ. C'est dans sa plantation que nous retrouvons Alexandre. Disons, là où on peut voir, on a 300 marmailles. 300 pieds de Bourbon Pointu. Et comme ce sont ses enfants, Alexandre leur a donné des noms. Il est à Guillaume, Ticanote, il est à Malheur. Il y a des certains pieds, il faut bien regarder si la rouille n'a pas attaqué les feuilles. Il y a des certains pieds, il faut bien regarder si les goiements ne mangent pas trop l'énergie de la plante. Alors en bon papa, Alexandre les bichonne, veille sur leur bonne santé. Cette plantation appartenait au grand-père d'Alexandre. Le café, une histoire familiale, l'histoire même du peuplement de l'Entre-deux au XVIIIe siècle. 3 siècles se sont écoulés avant que des réunionnais comme Alexandre ne relancent la culture du café. Mais vous voyez bien qu'on avait une connaissance, on avait une production, on avait un savoir-faire, on avait un terroir à l'Entre-deux. Il ne faut pas que demain matin, il reste dans les livres de l'histoire, il faut qu'il vive. Fait vivre la tradition. À 37 ans, Alexandre souhaiterait installer dans son champ son café habitation, comme dans le temps longtemps. Et pour que son café habitation prenne vie, Alexandre Dijoux est sur la plateforme participative POC POC.